Yo la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On est en week-end, ça y est, on est posé. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue concernant ce MW. Est-il enfin le code que nous attendons tous depuis pas mal de temps déjà? Je vais décortiquer un peu ce que j'ai pu ressentir de bon ou de mauvais durant cette bêta. On va commencer par parler de ce qui, pour moi, fait un code. C'est tout simplement son côté gameplay agressif, le rush. Et de ce côté-là, bah franchement, je l'ai trouvé très bon. Alors, j'ai pu voir que certains trouvent le gameplay un peu lourd. Bah, pas du tout, perso. J'ai trouvé la fluide. Le super sprint est pas mal, même si ça vaut pas un marathon poids léger de MW2, hein, les vrais savent. Mais dans l'ensemble, ça fait le taf. Euh, le point négatif, ça serait que quand tu es en fight, c'est les décales. Euh, c'est assez lent, surtout quand tu es en fight, tu tapes contre un adversaire, il est un peu rouge, tu vois un autre mec qui arrive et le temps que tu recharges, tu sais que tu n'auras pas le temps de l'avoir, donc il faut que tu tapes ta petite décale sur le côté. Mais c'est un peu lent, mais tu peux le combler assez facilement en tapant un petit jump. J'ai eu cette impression que si tu tapais un petit jump sur le côté, c'était quand même un peu plus rapide que de le faire à pied. Euh, Après, le TTK, quant à lui, il est assez bizarre. J'ai trouvé autant par moment, tu vas tuer super vite. Le mec va tomber en quelques balles. Et autant par d'autres moments, un chargeur, c'est limite, hein. Donc, bon, est-ce que c'est aussi dû à la bêta, voilà, le fait que c'est les premières heures ouvertes des serveurs. On va voir avec l'arrivée finale du jeu quand tout sera bien en place. Euh, mais voilà, on sera mieux fixé. Là, on va parler d'un sujet incroyable quand même, hein, il faut le dire, qui arrive avec ce code, c'est les serveurs privés. Putain, mais c'est dingue, c'est une dinguerie, ça y est, enfin, on a les serveurs privés au bout de 15 ans, ils sont enfin décidés à les mettre. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais quand même, putain, il en aura fallu du temps. Après, les serveurs privés étaient quand même mis pas mal à l'épreuve durant ces 2 semaines de bêta. Il y a eu pas mal de déco, des gros soucis, notamment lors du mode 32 versus 32 quand il est sorti. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça allait. C'est pas non plus dégueulasse. Bon, le fait que même si parfois toi tu voyais le mur devant ta gueule et que l'ennemi tirait, mais c'était même pas. Et t'as quand même un gros bloc que tu peux pas tuer, quoi. Les mecs arrivent quand même à t'avoir et quand tu regardes sa petite cam, bah non, en fait, t'es pas derrière le mur. C'est à améliorer, hein. On est loin des serveurs BF, très très loin même, mais ça annonce du bon. Faut qu'ils tapent dessus, faut pas qu'ils lâchent parce que ça sera ça aussi une des pierres angulaires qui fera tenir ce jeu. Si au bout de 3, 4 mois ils n'ont pas réglé ce genre de problème, clairement la communauté elle va se barrer et ce sera tout à fait normal. Faudra qu'ils en fassent une priorité. Bon, après la commu, je préfère pas en parler, hein. C'est du code, on a l'habitude. Il faudra juste être plus intelligent que ces bâtards. Voilà. Après, durant la bêta en cross-platform, bah, je prenais beaucoup plus de plaisir. Ça rushait assez, en tout cas plus que durant la première semaine de bêta fermée spéciale PS4. Donc je pense qu'à l'avenir, pour une meilleure expérience de jeu, il faudra activer le cross-platform. Alors, oui, il y a des joueurs PC, des joueurs CS, des joueurs Xbox, tout ce que vous voulez, mais quand t'es mauvais, tu restes mauvais. Quand tu tomberas contre des bons, justement, c'est ça qui te permettra de t'améliorer et tirer de tes erreurs. Faudra bien sûr pas prendre en compte le moment de rage où tu vas dire ouais c'est la co et vraiment réfléchir à tes erreurs que tu as pu commettre. Euh, Puis là on va tomber sur un sujet sensible. C'est avec une larme sur le cœur que je veux vous parler de ça. Bah voilà, je crois que ça y est, ça annonce le retour des putains de ponts, sa mère.
Ah, ça me fait plaisir, enfin. Clairement, le dernier bon pompe qu'on a eu, c'était BO2 avec le Remington. Euh, bon, il n'était pas non plus incroyable, mais c'était un bon pompe. Ça valait pas le space 12 de MW2, ni le pompe de MW ne vaudra pas le space 12 de MW2, je pense. Et je vais vous en parler un peu plus. Bon, alors on était un peu limité durant cette phase, ce qui est normal. Il n'y avait pas les bons atouts pour nous. Bon, ça manquait d'un canon long, ça manquait d'une visée solide parce que billes, les billes de plomb, c'est parti quand même assez. Même si tu as un petit atout, je sais plus ce que c'était. Il me semble que c'était une crosse ou un bouchon qui réduisait un peu la dispersée. Mais bon, pour rajouter une visée solide, clairement. Mais ça annonce du lourd. Franchement, ça annonce enfin du lourd. Voilà, bah, depuis PO2, on n'avait pas eu de vraie pompe. Donc ça fait plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous parler? Bon, après, oui, il n'est pas non plus exceptionnel, hein, mettre 2 balles à un mec alors qu'il est à 10 mètres. euh, voilà. Mais avec ses atouts, je pense que ça fera la diff. Et puis, après, voilà. euh, Avant de finir cette vidéo, je voulais parler d'un point qui est sûrement le plus primordial parmi tous ceux que je vous ai parlé. Euh, c'est cette étincelle qui émane, euh, qui émane. Le fait que sans aucune raison, tu as envie, t'y penses, tu as envie d'y jouer, que tu rentres du taf, de l'école, ou après le petit-déj quand tu fais partie du FC chômage. Voilà, c'est cette petite envie de jouer à code, de le relancer. Bon, j'avais perdu cette étincelle sur un Call of Duty depuis l'époque de BO2. Bon, même s'il n'était pas, c'était une bonne étincelle, mais c'était pas non plus une bonne grosse flamme des familles. Clairement, c'est W3 où j'ai eu une orgie de flammes. Donc, clairement, mais non, voilà, quoi, ça fait plaisir. Putain, enfin, quoi. Enfin, bon, BO3, certains vous diront qu'il était bon, mais pour moi, il est surcoté. BO4, je trouve aucun point positif à vous dire sur ce Call of. Mais, mais voilà, enfin, on a quelque chose de bueno. Et ça fait kiffer. J'ai extrêmement hâte de jouer à cette version finale. J'ai hâte de voir réellement ce que le jeu va donner pleinement. Ça annonce du bon. Après, comme je le dis toujours, ils ont une pépite entre leurs mains. C'est à eux de pas faire les cons, d'écouter la bonne communauté, pas celle pas la communauté cancer de ces morts qui fait ruiner quasiment tous les jeux qui ont existé, style H1Z1, style Fortnite également, qui a une communauté pas mal de cancer, et quand ils se rendent compte que l'autre partie de la communauté rage par rapport à ça, et au final ils écoutent au bout d'un mois. Enfin bref, c'est un gros bordel ça aussi. Voilà, tout le temps ça écoute, qu'importe les développeurs, ils écoutent toujours les cancers et non veulent, ceux qui veulent aider le jeu, ceux qui veulent que ce jeu soit le meilleur possible, tout simplement. C'était l'animal, je vous embrasse et à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Ciao les filles.